Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être encore présente pour vous partager les messages que Jésus a donnés à Léandre, des beaux messages précieux, simples. Je dirais que c'est vraiment des messages divins. C'est Jésus lui-même qui les a donnés. Alors, aujourd'hui, le sujet, bien sûr, c'est le oui. Jésus nous enseigne à donner le oui, notre consentement. Avant de commencer, je vais me mettre en prière, c'est sûr. Dieu le Père en moi, viens. Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, viens dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Faire un seul cœur, une seule volonté, un seul esprit, en communion d'amour avec toi, afin que je puisse rendre tes beaux messages, Jésus, en conformité à ta volonté. Merci. Je te rends grâce pour ce que tu vas accomplir. Viens, oui, viens parler, viens enseigner à travers tes beaux messages. Gloire à toi, Seigneur. Donc, j'ai retiré dans les volumes 1, 2, 3 tous les messages qui concernent le oui. Et il nous dit souvent, donne-moi ton oui, redonne-moi ton oui, accepte les situations difficiles, moins belles, plus belles, les échecs, les succès. Donne-moi toujours, répète-moi ton oui, dans la misère comme dans la joie. Fais-moi confiance, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir habiter en nous, œuvrer en nous, pour agir à travers nous. Il veut qu'à travers les choisis, ceux qui ont dit oui, là, il veut venir habiter pour répandre son amour à travers l'humanité de ses créatures. Mais pour ça, il faut devenir, en tout cas, en processus pour devenir un être transformé, un être purifié, un cœur plus amour. C'est la base là, de l'enseignement que Jésus nous transmet à travers les 3 volumes. Il répète souvent, donne-moi ton oui, redonne-moi ton oui. Offre-moi tes misères. Puis, parce que aussitôt qu'on donne notre oui, une grâce nous est donnée. Chaque oui, il nous donne une grâce pour traverser, mettons, une difficulté. Parce que c'est son amour qu'on se trouve à accueillir. Quand on donne notre oui, on accueille son amour son amour contient toutes les qualités divines, tous les attributs divins. Si on a besoin, on est fatigué, on a besoin de sa force. Seigneur, oui, je suis fatigué, je te donne ma fatigue. J'accueille ta force, j'accueille ta grâce. Lui, il sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Puis il va nous donner. Plus on donne notre oui, plus des grâces. Parce que l'action de son amour se met à l'œuvre. Quand il dit, c'est par mon amour, c'est pas un amour humain, c'est par un amour divin que notre transformation s'accomplit. Plus on s'unit à Dieu, plus on donne notre oui. C'est plus que ça. Notre oui, c'est un engagement aussi. C'est un engagement, c'est lui donner la liberté d'agir, un consentement, une permission d'agir. Mais c'est le fait qu'on choisit Jésus. On s'engage sur cette voie de transformation qui est absolument nécessaire, qui est une voie de transformation qui passe par une purification. C'est un chemin Dieu nous accompagne. Parce que Dieu, on le sait, c'est la Trinité, c'est le Père, par son amour, le Fils, par l'intimité avec Jésus, et l'Esprit Saint, par ses lumières. Il nous donne un esprit de sainteté. Après l'œuvre de la création, il a fait l'œuvre de la rédemption, puis là, on est dans l'œuvre de la sanctification. L'Esprit Saint,
est à son plus fort, là. Et ces lumières, on demande, on se recueille en prière, on demande l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous éclaire, il nous est donné. On le demande, il nous est donné. On donne notre oui, les grâces arrivent. C'est un principe que... Parce que qu'est-ce que Jésus il veut, là? Il veut qu'on retrouve une nature divine, celle qu'on a perdue depuis la faute, là. Une nature divine, une volonté qui est plus humaine, mais qui est divine aussi. Il veut nous donner sa volonté divine. Il veut donner son amour divin. Il veut donner, nous rendre, même si on regarde le volume 1, le message 1, Jésus il dit, tu sais, moi qui suis parfait, je veux te rendre parfait. Et toi qui n'y peux rien, tu n'as qu'à me laisser agir et me répéter tes oui, toujours des oui, sans voir ni comprendre. Il sait c'est impossible par nous-mêmes de nous transformer. C'est impossible par nous-mêmes de nous purifier. C'est impossible par nous-mêmes de nous rendre, de devenir parfaits à son image et à sa ressemblance. C'est lui, c'est son œuvre. C'est par les oui. Tu dis oui, oui, on va le voir, oui. Comme dans le volume 1, message 10, il faut que tu acceptes de disparaître pour que je prenne toute la place en toi. C'est dans le renoncement à soi-même, reconnaître qu'on est impuissant, qu'on est tout petit, pour l'accueillir lui, pour qu'il vienne tout prendre la place. C'est comme si, j'aime pas le mot, là, mais c'est comme s'il vient, c'est une possession. C'est comme si Dieu, il vient complètement en nous pour prendre toute la place, pour que son amour opère à travers nous qui devenons un être transformé, un instrument pour lui. On devient, l'humanité de la créature devient, l'humanité là, de la créature devient un espace pour que lui vienne établir sa divinité pour la répandre dans le monde. C'est ce qu'il nous enseigne. On va prendre notre message, le volume 1, message 14. Souvent, notre souffrance vient du fait qu'on aime faire des plans et voir à sa réalisation. Mais aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Dieu il a un plan, il a un plan. Il veut vraiment établir son royaume en chacun de nous. Il veut faire de nous des êtres parachevés. Il veut terminer sa création, faire de nous des êtres à son image et à sa ressemblance, et ça va fonctionner selon son bon vouloir et la façon dont lui va le réaliser. Il faut accepter que c'est ça, si on veut faire ça à notre façon, on s'en va vers des chemins de souffrance. Il nous avertit que c'est pour ça qu'il faut accepter que ce soit sa volonté qui s'accomplisse, qui se réalise selon son plan, même si on ne comprend pas, même si on est dans le aveuglé par, on ne sait pas exactement son plan, mais plus tu lui dis ton oui, plus lui, il opère la transformation par son amour qui s'active dans notre vie. Alors, il dit toujours des oui, encore des oui, ainsi moi je peux agir. C'est ça, c'est lui qui va agir à travers nous en lui laissant tout l'espace en nous. Répète-moi tes oui, aussi bien lorsque tu es heureux que malheureux. Et par ces oui, je peux te garder heureux et en paix, peu importe ce qu'il y a autour de toi. Mettons que je vis quelque chose de très triste, de très malheureux, de très souffrant. Ben, je te dis oui, oui, même si je comprends pas pourquoi je vis ça, mais je te donne mon oui. Ben, Dieu, il va alléger le fardeau que tu portes. Il allège le fardeau en donnant une grâce, mettons, de joie. Tu dis, mon dos, il me semble que c'est moins lourd que tantôt, tu sais. Il nous façonne, il dit ici, par le feu de mon amour, que je te façonne. En me redisant tes oui, tu te laisses façonner. C'est vraiment un dépouillement, même se laisser pétrir.
Se laisser pétrir, il parle de ça, le renoncement, ta volonté propre, parce que c'est uniquement, dans le volume 1, message 17, c'est uniquement par l'amour que l'être que vous êtes peut se parachever. Donc, c'est pas par plein de choses qu'on est parachevé, c'est vraiment par l'œuvre de Dieu, et c'est son œuvre. Dis-moi ton oui, c'est mon œuvre, je prends en charge ta transformation, établis une relation, une union avec moi, puis moi, fais-moi confiance, mets ta foi en mon agir qui est tout puissant, qui est à l'œuvre pour ta transformation. C'est pas trop compliqué finalement. Jésus nous enseigne ces messages qui, car le Père vous aime tellement qu'il demande votre oui pour l'accomplissement total de son œuvre à lui. C'est l'œuvre du Père, qui est le Créateur, qui nous recrée. C'est par le oui qu'on le prononce. Je te donne mon oui, je te donne mon oui. Toujours dans les difficultés, dans les échecs, comme dans les succès, comme dans les joies, comme dans les peines. C'est l'accomplissement de son œuvre à lui. Donc, il change même nos paroles, il change nos gestes, il change nos pensées. Il dit aussi dans le message 17, il faut dire oui à vous laisser purifier par le feu de mon amour dans vos paroles ou dans vos gestes, mais surtout dans vos pensées. Car c'est là où commence à se construire l'amour. N'ayant que de bonnes pensées vis-à-vis vous-même et vis-à-vis les autres. Je trouve ça tellement important de savoir comment des fois nos pensées sont, on s'en aperçoit pas, tu dis, mon Dieu, il me semble que mes pensées sont négatives, il me semble que si tes pensées sont négatives, surveille tes paroles, tes paroles sont négatives, tes pensées sont sûrement négatives. Dieu nous inspire à avoir des bonnes pensées, à avoir des bonnes paroles, puis des bons gestes, mais c'est lui qui vient agir en nous. Plus on se laisse purifier par son amour, plus lui agit, puis lui agit. C'est l'amour qui produit une transformation pour que lui puisse prendre la place. Fait que, on continue. Un autre point, j'attends qu'on me donne la liberté d'agir. C'est ça, Dieu est tellement respectueux qu'il jamais il va entrevoir, interférer, je veux dire, dans notre liberté propre. Ça, c'est une marque d'amour, le respect de l'autre. Si tu lui donnes pas l'autorisation, parce que c'est une permission d'agir, le oui, c'est oui, viens me façonner, viens me transformer, même si tu me émondé, tu sais, je veux dire, c'est souffrant parfois, là, c'est souffrant, là, parce qu'on a beaucoup d'orgueil, une volonté pécheresse, on est souvent dans des égarements, dans des manquements, on est à l'école de l'amour, il ne faut pas non plus se taper dessus, il sait, là, Jésus, il sait que c'est pas facile, là, sur Terre, puis la dualité est là, puis on est entaché par la faute originelle, mais il nous le dit. J'attends qu'on me donne la liberté d'agir pour que je puisse me manifester en toi, dans le cœur et dans le cœur de tous mes enfants, parce que Dieu va se manifester en l'humain qui dit oui, pour ensuite, à travers l'humain qui a dit oui, il va utiliser pour répandre son amour. C'est pour ça qu'il il veut vraiment qu'on lui dise oui pour qu'il puisse entamer la transformation, pour ensuite nous utiliser pour établir son plan. Son plan, on le sait, c'est que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Ça, c'est en chacun de nous. Puis ça prend des choisis Dieu va procéder à travers les choisis, mais il veut procéder avec tout le monde. Il veut tout le monde, il veut pas perdre aucun, là. Ils disent aussi, laisse-toi aimer, laisse-toi brûler au feu de mon amour. Oui,
quand on dit oui, c'est aussi ensuite un accueil à faire. T'accueilles son amour en toi, j'accueille ta présence, j'accueille ta vie, la vie trinitaire, l'amour trinitaire. Plusieurs fois, elle dit, je veux établir une union avec toi, une relation avec toi, une intimité, donne-moi du temps, laisse-toi aimer, redonne-moi tes oui. Il répète ça de multiples façons, mais c'est simple. Il dit, reconnais ton impuissance et fais-moi confiance, fais confiance à ma toute puissance et dans les moindres détails. Oui, on est impuissant, oui. C'est plate à dire là, comme ça, mais c'est vrai. On est totalement impuissant. On ne peut pas changer les autres, puis on ne peut pas se changer soi-même. On essaye pendant des années pour avoir frappé un mur, puis désespéré. Mais la foi en son agir, qui est tout puissant, parce que c'est son amour qui s'active pour opérer un changement, mais en profondeur, et un changement en l'individu qui est permanent. On voit plus loin, il en parle, la transformation, elle devient permanente. Ça, c'est intéressant, là, parce qu'on tombe, on pense qu'on bon, là, je suis bien, je suis libérée, tout va bien, tout à coup, hop, un événement arrive, là, on est totalement impuissant, tout petit, puis blessé. Dieu veut nous prendre en charge, veut prendre nos difficultés. Donne-moi tes difficultés, donne-moi tout. Même il dit ici, je vous demande une seule et unique chose, c'est votre oui total et toujours dans les moindres détails, aussi bien dans vos joies que dans vos peines, aussi bien dans vos échecs que dans vos succès. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand tu as une peine, quand tu vis un échec, faut pas que tu restes comme ça. Dieu nous demande, offre-moi ton oui. Offre-moi tes peines, tes souffrances. On est habitué à s'arranger comme à être autonome, mature, puis responsable, puis tout à faire arranger ça par nous-mêmes, tout seul. Non, non. Dieu, il dit, je te veux tout petit, je te veux. Je reconnais ton néant, ton impuissance. Et puis là, c'est dans ma toute puissance devient agissante à travers toi. Plus tu reconnais ta petitesse et plus mon agir est puissant. Et alors, il ne faut pas hésiter à lui donner tout le temps nos misères. Le oui que tu me donnes et tes prières d'intercession, ah, ça c'est... Là, il y a des oui à donner, puis là, pourquoi? Parce qu'il veut nous utiliser. Là, ça donne un exemple, ça. Le oui que tu me donnes et tes prières d'intercession, OK, par procuration, pour toutes les âmes en perdition, si tu donnes le oui, le tien, pourquoi tu ne donnerais pas le oui de tout le monde? Jésus dit, tu peux, et je te le demande, que quand tu prononces ton oui, prononce donc le oui au nom de tout le monde, de la multitude. Pas juste mon oui, mes proches, mon enfant, mes petits-enfants, mon voisin, mes amis, ma famille. Non, le oui, on peut faire la prière. Dieu, oui, je t'offre mon oui, je t'offre le oui de tous les gens que j'aime, mais j'offre le oui de toute la famille humaine. En mon nom, au nom de tout le monde, Seigneur, je t'offre le oui. Fais de nous des êtres d'amour en plénitude. Remplis-nous de ton amour, de ton divin amour qui produit des grâces qui se déversent sur la multitude. Par nos oui, des grâces se déversent. Alors Dieu, oui, je t'en donne des oui, je t'en donne des oui, je te répète mes oui et le oui de tout le monde. Reçois nos oui. Et fais descendre sur la multitude des grâces de conversion, particulièrement pour les âmes en voie de perdition. Fais descendre des grâces de paix, de ta divine paix dans le monde entier. Fais descendre des grâces de joie, de joie profonde, d'amour, de joie, de paix. Ton amour contient tous les attributs divins. Alors, déverse des grâces de force à ceux qui sont affaiblis, donne des grâces
de sagesse à ceux qui ne savent pas, le discernement, des lumières à ceux qui ont besoin d'être éclairés, Seigneur. Entends ma prière, reçois ma prière au nom de tous. Amen. Tu vois, il demande, il explique très bien, ça c'est dans le volume 1, numéro 32. Si tu savais comme les besoins se font urgents et ce que j'accomplis par un simple oui, tu voudrais me dire des oui jour et nuit pour toi et par procuration pour toutes les âmes en voie de perdition. C'est le chemin le plus rapide qui ouvre la porte à une multitude de grâces qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. C'est un message que je trouve, c'est pour ça qu'il veut nous transformer. Parce que plus de monde vont dire leur oui, plus de monde vont être transformés et Dieu va pouvoir davantage œuvrer à travers la terre entière. Et on peut dire que ça peut hâter la venue du royaume sur terre. Ça, il en parle à un moment donné dans les livres. Parce qu'on peut aussi retarder le plan de Dieu, comme on peut le hâter, le devancer. Il y a besoin de nos humanités pour qu'il puisse œuvrer à travers nous, nous animer de son amour, œuvrer, il nous gouverne, il vient prier à travers nous, c'est Dieu qui vient prier à travers nous, avec nous, en nous, c'est lui qui vient vivre en nous. C'est grand, c'est beau, mais c'est grand. En même temps que je te guide, je guide également tous les vôtres que je rejoins dans l'invisible par vos oui, par votre docilité, vos oui donnés. Il doit me donner son oui sans condition. Il doit devenir tout petit. Alors oui, je suis tout petit. Oui, c'est un oui total, inconditionnel et irrévocable. À se laisser guider par moi, à mon écoute, c'est mon œuvre et non la vôtre, aussi bien dans vos souffrances que dans vos joies. Chaque personne doit y donner son consentement, répéter son oui. À chaque fois, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée, plus apte à accueillir l'amour. Mais ça s'opère lentement. Il dit que ça va être une transformation permanente, mais qui s'opère lentement. Mais c'est peut-être mieux comme ça, là, parce que sinon, ça serait peut-être trop intense. Plus apte à accueillir. Donc, ton cœur est plus apte à accueillir l'amour. L'accueil de son amour, c'est... Ça, il dit souvent, donne-moi du temps seul à seul avec toi. Je veux que tu accueilles ma présence, ma vie, mon amour. C'est ça, la purification est commencée, elle va se parachever, ou bien ça s'opère par l'amour, ou bien ça s'opère à travers des souffrances. Des fois, il faut apprendre, si on se laisse pas aimer par l'amour, ben la souffrance va nous enseigner à travers des pleurs, là, parce qu'on comprend pas, puis dès qu'on sent un peu mieux, on laisse tomber un peu nos oui, là, puis bon, c'est facile, l'être humain est facilement distrait, mais on est tellement sollicité par toutes sortes de choses pour nous égarer. Continue à être à mon écoute, à me répéter tes oui, à agir. Il dit, je peux pas agir sans votre... C'est ça. Je peux pas agir sans votre consentement. La nécessité d'obtenir des oui, puis il dit même, parce que par vos oui, je vais couper les attaches, toutes les attaches qui sont en a. Plus j'avance, plus que je vois comment j'ai des attaches, comment ça nuit les attaches, puis comment ça nous empêche d'avancer, les attaches. Puis là, il dit, donne-moi ton oui, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Ça, j'ai eu une période de ma vie, là, j'ouvrais le livre, là. Moi, j'ouvre souvent les livres de Léandre, puis j'écoute les messages, puis ça, je l'avais souvent, j'aimais pas ça, entendre ça. Puis là, aujourd'hui, je comprends. Oh oui, les liens, toutes les attaches, on en a. Puis l'ennemi nous en met.
il y a comme un combat, là. On sait que c'est réel, là, un combat spirituel. Puis plus on dit notre oui, moins le combat va être difficile parce qu'il nous donne les grâces pour nous porter. Il dit, donne-moi ton oui, accueillir l'amour, qui est son amour, pour entrer davantage dans le cœur de Dieu. Il dit encore ici, dans le volume 1, message 46, couper les attaches suscitées par l'ennemi et entrer davantage dans le cœur de Dieu, donc dans la profondeur de notre être. Le cœur de Dieu, on fait une union de cœur, union d'esprit, communion d'amour. C'est toujours par le cœur, c'est la porte d'entrée. C'est le cœur qui veut nous purifier. Notre cœur, il est malheureusement souillé par le péché. Oui. Là, moi, je t'écouterai encore pendant des heures. Vraiment, on voit que tu as intégré la spiritualité des choisis. Merci infiniment. Il y aura une deuxième partie à ce oui-là dans 2 semaines. Oui. La semaine prochaine, ça sera Linda. L'autre semaine après, ça sera toi encore sur le oui. C'est ça. Je voulais tout de même te partager des beaux commentaires que tu as reçus là, pendant l'enseignement. Frédéric, elle dit « Tout donner à mon Père et de laisser transformer par son amour, ça me rassure de savoir que ça se fait lentement, mais de façon définitive. » Puis elle dit « Merci pour cet enseignement. Merci à vous et à notre Dieu. » Oui, mais on rend grâce à Dieu sur certains de ces beaux messages. C'est vrai que c'est rassurant de savoir, dans le fond, à la raison, Frédéric, là, tu sais, que ça se fait doucement. Des fois, on voudrait que ça aille vite, mais le Père, lui, il a une autre vue, lui. Dans les messages, il dit à un moment donné, le oui, c'est le chemin le plus rapide. Même si ça se fait lentement, le oui est le chemin le plus rapide, parce qu'on a hâte là, d'être créé là, à son image. Exact. Merci pour ces beaux rappels. Il y aurait-tu d'autres commentaires aussi? Là, je ne les vois pas ici. Mais tout donné, Frédéric, moi. OK, ça, c'est ici. Ah ouais, on a un autre ici. Oui. Elle dit aussi, Robbie, merci pour ce rappel. On l'oublie trop souvent. On devrait on ne peut pas tout contrôler. Puis que Dieu est là pour se surcharger pour nous, pour nous enlever le poids, dans le fond. C'est ça, parce que je l'ai justement expérimenté. Avant-hier, je portais une peine, je portais quelque chose de lourd. J'ai dit, mon Dieu, je me sentais libérée, là. J'avais plus la charge émotive que je portais. J'étais dans la joie. Je dis, hey. Tu vois, c'est quand on est témoin de son agir, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour terminer ce que Robbie disait, profitons de ce privilège d'être bercé comme un bébé qui ne dépend que de ses parents. Oh mon Dieu, tu me rappelles vraiment que tu es un parent pour nous. Oui, le papa, le papa du ciel. Oh, merci. Merci beaucoup de votre présence, puis vous devenez l'amour parce que vous êtes des choisis, parce que vous avez donné votre oui. Merci. Et puis, retrouvez-nous demain avec Léandre. Alors, on le redit, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne fin de journée. Bonne semaine.